L'immobilier, le marché résidentiel et cette année 2022, comment vous le sentez? Alors, les points noirs, on les connaît. Attentisme lié à la guerre en Ukraine, évidemment, qu'on regrette tous, et puis à l'élection présidentielle. Alors, ça, c'est bientôt terminé. Et puis, à la hausse légère des taux, ça, c'est les éléments un peu, à mon avis, qui expliquent les plutôt mauvais chiffres du premier trimestre en nombre de transactions, même s'il y a un effet aussi Covid de janvier où, en gros, la moitié du pays était cas contact, ou presque. En revanche, là où moi je reste assez rassuré sur le fait qu'on sera au-delà du million de transactions et que les prix, et ça peut intéresser les gens qui nous regardent, vont continuer à augmenter, peut-être un peu moins, de manière un peu moins dynamique qu'avant. Ralentissement de la hausse des prix. Ralentissement de la hausse des prix. Bon, on était dans des niveaux de hausse qui étaient de toute façon pas soutenables et pas souhaitables, parce que les acheteurs et les investisseurs, c'est aussi des citoyens. Et donc je pense que tout le monde se rend compte que les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Les points positifs, en tout cas si on veut voir le verre à moitié plein, les taux restent très bas. Et les taux réels restent très négatifs puisque l'inflation vient en fait réduire les taux réels qui sont les taux d'intérêt moins le taux d'inflation, ça c'est plutôt positif. Deuxièmement, il y a une épargne qui reste très forte, qui reste abondante et cette épargne-là, il n'est pas aberrant de se dire qu'elle va aller vers des actifs qui sont couverts vis-à-vis d'une hausse de l'inflation. Et on sait qu'investir dans la pierre, comme les loyers sont assez bien indexés, c'est une façon pour les investisseurs de se couvrir vis-à-vis de ce risque d'inflation. Et puis troisièmement, des Français qui, je pense, ne sont pas allés au bout de leur révolution en matière de stratégie résidentielle. Il y a encore beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore annoncé leur nouvelle politique de télétravail. Il y a encore beaucoup de Français qui veulent changer de métier, changer de vie, et donc ça entraîne souvent un changement de géographie. Donc moi, je pense que toutes ces mutations résidentielles qu'on a vues depuis 2 ans, beaucoup ont été faits, mais je pense que beaucoup reste à faire, donc je suis assez positif sur le marché résidentiel en 2022.